Alors, bonsoir à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage et la suite donc de ce qui se passe en Espagne, du côté de Barcelone, pour le deuxième jour. Alors, les choses ont empiré, on va dire. Il y a de plus en plus de voyous qui cassent, il y a eu des pillages, des vols, des incendies. 300 policiers ont été blessés. Et a priori, en début de soirée, il y en avait 2 qui étaient dans un état grave. Donc, faut bien se rendre compte que ça craint vraiment. J'ai oublié de parler d'une chose hier. En fait, le gouvernement espagnol a encore utilisé un autre subterfuge pour distraire la population auparavant. C'était un endroit qui s'appelle Valle de los Caídos, où les gens qui sont enterrés ont participé à la guerre civile espagnole. Et entre autres, Franco était enterré là-bas. Et ils ont décidé de l'exhumer. Donc, les nostalgiques du franquisme se rendaient là-bas pour rendre les honneurs à Franco, en faisant le salut franquiste. Vous savez, le Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Donc, ils se prenaient des amendes, hein, parce que c'est théoriquement interdit par la Constitution. Mais bref, il y a d'autres chats à fouetter qui sont plus importants. Mais il faut continuer à distraire le peuple. Donc, ils ont utilisé ça durant une période. Et maintenant, donc, on a l'épisode catalan. Ce soir, j'ai été me promener un petit peu, discuter. Alors déjà, sur les routes, il y avait très peu de circulation. Vraiment, donc je pense que du côté de Barcelone, ça doit être bouclé. Difficulté de rentrée, difficulté de sortie, je sais pas. Je sais pas du tout, j'ai pas d'informations pour l'instant à ce niveau-là. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec des pro-indépendance, des anti-indépendance, puis des gens qui ont un petit peu plus de tête. Donc bon, j'ai abordé le cas des 2 femmes qui ont été agressées. Et la femme la plus âgée, donc qui avait environ 65 ans, qui a été jetée à terre par un type qui devait avoir 30-35 ans, à cause du drapeau espagnol, on m'a répondu qu'en fait, elle était venue provoquer, et puis que c'était connu qu'elle n'avait pas toute sa tête. Ce à quoi j'ai reconnu qu'effectivement, ça pouvait poser un problème, mais que dans ce cas-là, si les gens savaient qu'elle n'avait pas toute sa tête, c'était de leur devoir de la protéger, puisque c'est quelqu'un qui est faible. Donc on a tendance à protéger les gens faibles, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées. D'un autre côté, comme je dis, si tu acceptes qu'une personne de 30-35 ans s'en prenne à une personne de 65 ans, c'est qu'on a définitivement des valeurs totalement différentes. Bon, le ton a monté. Vous avez vu, j'ai un beau t-shirt qui représente une idole. Bon, j'en ai plusieurs des idoles, hein, comme je dis toujours à ceux qui me posent la question, mais c'est quoi ton opinion politique? Je dis, moi, je suis national polpotiste. En fait, Pol Pot a réussi à exterminer 30% de sa population, donc c'est bien. Staline aussi a fait pas mal. Donc, en fait, en portant ce t-shirt, ça m'a permis de ne pas avoir trop de problèmes, on va dire, avec les antifas et autres sportifs et produits sains que produit notre société. Bref, après j'ai discuté avec les pro-Espagne, même chose, des discours opposés, ouais, t'as vu ce qu'ils font, ils cassent, gna gna, la Catalogne c'est l'Espagne, j'ai dit ok, bon, bah messieurs, asseyez-vous, discutez, trouvez des solutions. Non, impossible. Comme je leur ai dit, hein, vous êtes des chiens, c'est celui qui pisse le plus loin pour marquer son territoire, puis avec ça vous arriverez à rien, mais bon, continuez. Et au fur et à mesure de la discussion, il y a des choses qui me sont apparues d'une manière tout à fait claire. J'ai vécu en Roumanie, j'ai vécu en Moldavie, j'ai vécu en Transnistrie. En Moldavie, il y a eu une tentative de printemps arabe, ou révolution colorée, parce que c'était en automne, si je me souviens bien. Et les frontières avaient été fermées. On ne pouvait pas passer. En l'occurrence, moi j'avais des contacts avec des gens du gouvernement, donc je suis passé tout droit la frontière, pas de souci. J'ai eu des contrôles de police militaire plus loin sur la route, mais ça s'est bien passé.
Donc oui, on est actuellement dans un contexte de type Maïdan, comme en Ukraine. En fait, en Ukraine, c'est l'extrême droite qui a pris le contrôle. Mais bon, l'extrême droite là-bas, ce sont des repris de justice, des voyous, enfin... Sauf qu'ici, c'est l'extrême gauche. C'est exactement le même profil, il n'y a pas de différence. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages, qui n'ont aucune culture. En Ukraine, par exemple, il y a eu une décommunisation. Ils ont enlevé tout ce qui concernait le communisme, ils ont interdit la langue russe. Dans les écoles, ils obligent à parler l'ukrainien. Et bon, c'est ce qui a conduit, entre autres, au Donbass, donc à la séparation. Bon, l'histoire est très longue, il y a beaucoup d'autres choses. Il y avait des problèmes de corruption, de vol. Exactement la même chose qu'en Espagne. Ici, sauf qu'en Espagne, c'est juste le contraire. L'espagnol n'est quasiment plus enseigné dans les écoles, c'est tout du catalan. Ah oui, mais bon, les fascistes, ce sont les Espagnols, c'est pas les Catalans, eux, c'est les gentils. Donc, difficile. Continuons à voir ce qui se passe dans les jours qui suivent. Le gouvernement a décrété il y a 8 heures comme quoi les unités spéciales de la garde civile allaient être déployées, histoire de renforcer la police, parce qu'ils sont au bout. Bon, c'est normal, ils n'ont pas l'habitude. Quand on voit le Maïdan, comment ont résisté les gardes, les policiers anti-émeutes face aux exactions, la police nationale ne fait pas vraiment le poids ici. Donc la garde civile, il y a 8 heures, avait été décidé qu'ils enverraient 1000 hommes de la réserve et des unités anti-émeutes. Et il y a 2 heures, le gouvernement a changé d'avis, donc aucun sérieux, bref, c'est des pignoufs, il n'y a pas de solution. Ils cherchent la paix, mais à un moment donné, à force de ne pas faire ce qu'il faut, non seulement vous n'avez pas la paix, mais vous avez la guerre. Je reviens tout petit peu en arrière concernant ce gouvernement qui n'avait pas les votes nécessaires pour avoir le contrôle au gouvernement. Donc, actuellement, il n'y a pas de gouvernement en Espagne, mais c'est juste une sorte de système intérimaire avec les mêmes qu'il y avait auparavant. Donc, pour arriver à gérer tout ça, ils ont pacté avec les gens de l'ETA, les anciens terroristes, les gens qui ont été en prison parce qu'ils ont tué, ils ont posé des bombes. L'ETA avait fait, si mes souvenirs sont bons, plus de 800 morts, des civils. Ils ont exécuté des gens qu'ils ont enlevés. Donc ces gens-là qui sont sortis de prison ont été acclamés par ces connards du gouvernement qui les ont utilisés pour pouvoir diriger le pays. Ah maintenant, messieurs, vous vous retrouvez avec un gros problème en Catalogne, et on va voir ce qui se passe au Pays Basque. Parce que si ça commence d'un côté, ça va suivre de l'autre. Bienvenue en enfer. On va se retrouver avec un Maïdan en Ukraine, à extrême droite. L'Ukraine, ouais, si je me positionne par rapport à la France, extrême droite. Et puis avec l'Espagne, qui est à la gauche de la France, l'extrême gauche. Bravo, on aura les 2 pôles, à un bout et à l'autre de l'Europe. Grandiose. Bon, le fait est que la dégringolade économique continue. Les prix ont augmenté, je suis sorti avec un ami, et puis on a bien discuté, c'est un Suisse aussi. Donc nous on a une solution pour calmer tout le monde. On nous met un Léopard 2 à disposition, et puis on va faire un truc rigolo. On va mettre le Léopard qui va tourner, le canon reste fixe, puis le Léopard tourne sur lui-même. Je suis sûr que ça va calmer tout le monde, ils vont comprendre le message. Mais bon, comme ici il y a beaucoup de baratins et puis pas de cojones, pour parler en espagnol, et on va continuer à tabasser les flics, à casser le mobilier urbain, à piller les magasins. Il y a eu déjà des pillages. Alors ça c'est intéressant pour tout ce qui est survivalisme, puisqu'en définitive, le scénario, on pique les téléphones, les télévisions, le mobilier, on est en plein dedans. Donc on aura le temps de faire nos achats et puis de racheter de la bouffe. Voilà, j'essaie de vous tenir au courant et puis merci de m'avoir écouté.
Une très bonne soirée. À demain.